à une miette à côté. Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, si j'en ai mis plein par terre en fait. J'ai eu un problème de cafetière. Je suis obligé de me faire du café filtre. Vous savez, d'habitude, je me fais du café type expresso avec une machine qui fait les cafés vite, quoi. Sauf que je sais pas ce qu'elle me fait. Elle fuite partout. Voilà. Donc, mon premier café du matin. On est en pleine semaine. Je suis en avance, on va dire, de 1 heure. Je me garde 1 heure. Parce que dans 1 heure, il faudrait que je sois parti. Donc, je me laisse 50 minutes. Voilà. J'aurais juste à me changer. Au début, je voulais m'habiller et tout. Et puis après, je me suis dit non, change ta chemise parce que tu vas te tacher avec la terre. Et je crois que j'ai bien fait. Une mouchette. Hein? Programme du jour. On prépare le balcon. Alors, je prépare pas le balcon avec des semis, des machins, des trucs. Je pourrais. Mais pour ça, je pense que je vais attendre fin mars, pas début mars. Il fait encore froid le matin. Et mes semis, là, je sais pas trop comment les commencer. Voilà. Pour me débarrasser, je voulais vous montrer ça. C'est un pot où j'avais planté des bulbes l'année dernière, avant l'été. Ou pendant l'été, je me souviens plus. J'ai eu des... C'est pas de l'herbe, c'est de la ciboulette. Parce que j'avais un pot de ciboulette là, qui a fleuri, qui a dû se propager un peu partout. Et donc j'ai les bulbes qui poussent. Je suis content parce que c'est des belles fleurs. C'est iris bleu. Voilà. Et ici, je voulais vous montrer aussi, ça fait 1 semaine que le saule pleureur, toutes les boutures à la con que je fais là, et ben ça pousse. Donc ça, je suis super content. Par contre, ça, il faut absolument que je trouve un tuteur pour que cette branche pousse comme ça. Parce que là, elle va aller là-bas, vers l'extérieur du balcon. Et ça va faire comme l'année dernière. Je sais pas si je vous l'ai raconté, mais j'ai dû couper parce que il y a une grande tige qui est touchée la barrière du balcon d'en dessous, donc je voulais pas de problème. Hein, parce que je me plains souvent de mes voisins. Alors pas celui du dessous, pas celui d'à côté, ceux d'en haut, mais quand même. Et le projet d'aujourd'hui, pourquoi j'ai pas de table? Pourquoi j'ai pas ma petite plaque là? Voilà. Oh oh. Il y avait plein de mouchettes sur le couvercle. Je pense que c'est le terreau. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui me l'avait dit. Oh. Bon, c'est que des mouchettes. Hein. Allez, faites votre vie. J'en ai rien à foutre. Je sais pas quoi faire là. Je vais pas le jeter, ça c'est mort. Bref. Loin de mon café s'il vous plaît. Non, c'est bon. Oh, oh, je l'ai mal dosé. Le laurier. J'ai demandé au propriétaire de la plante mère qu'est-ce que je dois faire avec ça. Et donc, il me conseille de le foutre en terre et de le foutre dehors. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'ai un lilas que je vous avais montré la dernière fois qui est tout sec. Hein, bon. Et c'est une catastrophe. Je sais pas si vous verrez. Et donc, je vais aussi faire la même chose. Mais par contre, j'ai peur de le mettre dehors.
Donc quoique je pourrais. De toute façon, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Donc là du coup, bah, le terreau pourri ce sera pour lui, désolé. Et je vois les mouchettes quoi. Ah, il y en a plein, il doit y en avoir 1000. Bon, alors c'est pas du terreau adapté je pense, hein. Faut peut-être autre chose, j'en sais rien. Je sais pas trop, mais je vais faire ça comme ça parce que là, tout de suite, je n'ai que ça. Je fais gaffe à l'heure. Cette bouture de lilas, c'est ma tante qui me l'a... Enfin, j'ai demandé à ma tante si je pouvais lui piquer un morceau de son arbre. Et elle a gentiment accepté, donc voilà. Et en fait, chez elle, ça pousse, c'est contre un mur, dans un endroit pas enrichi du tout. Enfin, c'est pas... Ça doit être un sol pauvre et sec. Donc, je me dis, si c'est drainé, c'est pas grave, quoi. Voilà. C'est ça que je me dis. Ok, je trouverai une soucoupe, peut-être. Et le lilas, parce que je n'ai que ce pot-là qu'on m'a donné. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Allez. Donc ce terreau qui a priori n'est pas en de si bonne... Alors vous voyez, ça me fait chier parce que il est très fin. Mais au final, je crois il est plein de mouchettes. Ça m'énerve. Et j'ai même pas assez pour remonter encore plus. C'est-à-dire que vous verrez quasi rien. Mais ça, c'est pas grave. Et ça, je vais mettre bien au milieu. Ah, c'est tout sec. Oh! Et voilà. Mais regardez-moi ça. Ce qu'il me fait. Il me fait que des feuilles jaunes là. Ouh! Il me fait que des feuilles jaunes, donc je suis un peu inquiet. Donc je vais changer le terreau. Avec du terreau plein de mouchettes, mais bon, tant pis. J'avais toujours eu du mal avec celui-là. Pourtant, c'est pas un truc compliqué, hein. Mais c'était l'exposition, c'était le fait que ce soit pas tutoré aussi, je pense. J'ai toujours eu des petits soucis. Bon. J'ai des petites pinces de couture comme ça, c'est pratique. Pour attacher. Hop. Et j'espère qu'elle sera mieux. Après, peut-être qu'elle se prend trop le soleil. Ou peut-être que je l'arrose pas assez. Parce que je pars du principe que ces plantes-là, les pothos, la monstera dansoni, les épipremnum, les choses-là, je pars du principe que ça aime crever de soif. Pour moi, ces plantes-là, plus ça crève de soif, plus ça a tendance à plus pousser, on va dire. Maintenant, je suis pas sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression quand même que c'est le cas. C'est pas comme un bégonia, si tu l'arroses pas, il crève, tu vois. Lui, il va survivre, tu vas voir qu'il a soif, parce que... Mais il est beau, hein, quand même. D'ailleurs, j'ai eu une bouture. Ah oui, je vous ai pas dit, au fait. Donc, à l'heure où je poste cette vidéo, le tirage au sort est fait. Alors les boutures sont pas... Enfin, le cadeau n'est pas envoyé, hein, puisque j'attends le dernier moment pour faire le colis. Donc vérifiez vos adresses mail. Vous avez été beaucoup à participer. Là, ça fait une éternité que j'ai pas changé la terre. Et je crois que j'ai envie de changer de pot. Un chouïa plus petit. Plus gros, pardon. Je pense qu'au niveau volume, c'est la même chose. Il me paraît plus grand et il me paraît plus large. On s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'il est 20 et je pars dans 20 minutes.
Allez! Il fait que de fleurir, hein. Il a fleuri au moins... Là, je crois que c'est la 3e fois qu'il fleurit. Ou en tout cas, que j'aperçois des fleurs. Et ça, c'était une bouture de la grand-mère. Elle en a un grand, énorme, qui fleurit très beau. Alors, ça fleurit rose ici. Je sais qu'il y en a qui fleurissent rouge. Hop. J'ai envoyé un message à ma mère, au fait, pour dire... il faut que tu me fasses une bouture de la patience. La mienne, il y a eu des merdes dessus, je les ai mises dehors, quoi. Et puis, bah, je vous renvoie la vidéo, la dernière vidéo. Elle m'a dit, la plante entière t'attend. En gros, je sais plus exactement comment elle a dit, mais... Et à l'arrosoir... Non mais c'est une blague ou quoi? Ah mais non, il est là. J'ai mes petites boutures de... orchidées bijoux. Laetitia Discolore. Je sais pas d'où sort ça, c'est peut-être pas ça. J'imbibe. D'ailleurs, il faut que je vous pose les bonnes questions là, parce que je sais pas quoi faire. Ah ben, si, je sais quoi faire. Ah purée. Alors, ça c'est des boutures que ma... Alors, c'était pas si gros, hein, mais c'est des boutures que ma grand-mère m'avait données. Très dernièrement. Hein. Ça devait être... Je me souviens pas. Il faudrait que je regarde dans les autres vidéos, mais... ceux-ci donc sont des boutures qui ont poussé grave et qui suivent le soleil, donc faites attention si vous en avez de bien tourner, sinon je pense que ça penche. Et en fait, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je replante pour faire pour garnir le pot, quoi. Et en fait, non, il n'y a pas besoin, ça fait tout seul. Regardez. Youp. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais attendre qu'il soit compressé dans son pot, à plus pouvoir pousser, et puis je changerai de pot dans très longtemps, je pense. Je voulais vous montrer ça aussi. Attends, je vous montre. Hein. De toute façon, j'ai pas le temps de faire autre chose. Le pot est dégueulasse. Qu'est-ce que je vais trouver là-dessous? J'avais coupé, il y a longtemps, c'était en fin d'été, j'avais coupé la misère. Et je m'étais dit, je vais bloquer avec du fil de fer, là, du fil de jardin, je voulais vous montrer ça. Oh putain. Je voulais vous montrer ça. Je suis fatigué, en fait. J'arrive pas à parler. Aujourd'hui, ça va être horrible. Ça va être une catastrophe. Par contre, ce pot-là, là, il me débecte. Et pour finir, je vous avais dit que j'avais récupéré... Pas récupéré. Et pour finir, je vous avais dit que j'avais acheté... Senecio. Enfin ça, là, la chaîne de perles, on appelle ça, je crois. Dans une boutique de fleurs un peu discount, quoi. Et en fait, bah, tout qui sèche. Pourtant, je l'avais arrosé. Du coup, je sais pas si c'est parce qu'il fait trop chaud, si... Enfin, je sais pas. Ça se trouve, elle se plaît vraiment pas. Mais je pense que je vais quand même arroser, là, parce que... Ou alors, ça se fait bouffer, parce que je vois depuis quelques temps, là, les toiles d'araignée. J'ai un peu peur qu'il y ait un monstre qui me saute dessus. Bon, dites-moi ce que vous feriez. Voilà. Alors, ça a l'air d'être de la fibre de coco, le terreau, là. Ouais, c'est de la fibre... C'est un mélange comme ça, là. J'en fous partout. Vraiment partout. Je sais pas comment ma journée va se passer, là. Hein.
Découvrir toutes ces mouchettes, ça m'a un peu dégoûté, mais en même temps, elles font pas de mal. Hein. C'est juste très chiant. Donc je pense que je vais foutre le terreau dehors. Elles vont prendre un coup de froid, et puis advienne que pourra. Et puis si ça va pas... Bon, il m'en reste pas tellement, vous voyez. Mais bon, j'ai pas envie de le jeter, quoi. Il m'en reste pas tellement quand même, quoi. J'ai 4 petits pots à faire, quoi. Donc non. Ah oui, et puis je sais pas si je vous ai... Si, je pense que si. J'ai racheté un plumeau. Pourquoi faire, vous me dites? Et ça, j'ai trouvé... c'est pas Swiffer, hein. L'autre que j'avais, c'était Swiffer. Et ça, je l'ai acheté à Intermarché. Ouais, sélection Intermarché. Apta Captize. Captize. On peut mettre 5 plumeaux. Mais bon, un plumeau pour... parce que j'utilise ça que pour les plantes. Hein. Faire la poussière ailleurs, vous rigolez quoi. Non, mais je préfère faire la poussière à la microfibre en fait. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Hein. On dirait la tête du chien de Aurel Tato sur TikTok. C'est un peu catastrophique là, l'histoire des mouchettes, je trouve. La prochaine fois, j'achète de la bonne terre. Et puis, hein. Parce que là, ça veut dire que je vais en avoir... je vais peut-être, c'est sûr même, ravoir des mouchettes. Là, toutes celles qui ont volé, elles ont été exposées je sais pas où. Après, il va faire chaud, donc peut-être que ça va jouer sur le moral des troupes. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai l'impression d'être le soir, mais on est le matin. Ceci dit, cette fois-ci, je vous fais une transition livrée. Il faut pas que j'oublie pour les prochaines vidéos, parce que des fois, je galère au montage. Je vais vous faire une transition pour vous dire « Coucou, maintenant on se retrouve en cuisine. » Donc, jingle cuisine. Très professionnel. En fait, toutes les semaines, je vais marcher avec un ami et là, il m'a trop donné envie de manger des lasagnes parce qu'il a parlé de ses lasagnes et tout, qu'il mangeait ce soir. Et du coup, je me dis, ben, j'ai pas ce qu'il faut pour faire des lasagnes, donc je vais me faire une soupe. Mais pas n'importe. Je suis en train de me rendre compte, aucun sens. Mais c'est pas grave. Ce sera une soupe thaï au lait de coco et curry rouge. Donc, je voulais le partager avec vous parce que j'ai enfin trouvé comment faire. L'idée c'est de cuire du riz. Alors on peut faire avec des nouilles, mais ce soir j'ai envie de riz. Mais c'est pas ça la première étape. Il faudrait que je m'organise pour vous parler correctement déjà. Alors, première étape, je lance la cuisson de mon riz, parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Comment je cuis mon riz? Alors déjà, je prends du thaï. Je prends pas du basmati, je prends pas du riz, je sais pas quoi. Je prends que du riz thaï pour manger du riz. Voilà. Je crois que c'est celui que je préfère. J'ai essayé le riz gluant qu'on peut acheter dans les boutiques asiatiques. C'est une maîtrise, hein, la cuisson. Il faut savoir faire. Bon, je vais me tout mettre. Hein. Un volume, la tasse de riz. Il y en a qui le nettoient, il y en a qui le rincent, machin truc. Moi, je fais pas tout ça. Pour 2 d'eau. Alors, vous allez dire, ah, ça fait beaucoup. Là, je m'en fais pour quelques jours. Hein. J'ai plus de spatule propre ou quoi? Bah non, bon, tant pis. Je lance à fond en premier avec un peu de sel. Je remue au premier, enfin je remue tout de suite parce que sinon les grains collent. Les grains collent, je fais pas gaffe, je remue pas, je fais ça à l'arrache et après ça fait ça, regardez. C'est irrécupérable. Genre j'arrive pas. J'ai essayé de réchauffer avec de l'eau et du liquide vaisselle, ça marche pas. J'ai essayé le sif, ça marche pas. La crème à récurer. J'ai tout essayé, franchement là. Voilà.
bon, ça se décolle pas quand je cuis dedans, donc voilà. Bon, bref. Donc on remue bien tout de suite, comme ça les grains n'accrochent pas l'inox. Et je mets, on va mettre 5, 6 et couvercle. Ça, on va laisser 10-15 minutes et puis on va voir. Ensuite, j'ai... Ça, il faut que je vous raconte. Petite passion pour le curry vert. Depuis, je dirais, 1 an ou 2. Alors, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais... c'est... En fait, ça ressemble à ça. Ça s'achète dans les boutiques asiatiques comme ça, dans un... Alors, en gros comme ça, ou en sachet unidose, on va dire. Donc ça ressemble à ça, un curry, enfin il y a une image de suggestion, mais en gros c'est une pâte à diluer. Donc on peut faire au lait de coco, ou juste au bouillon de volaille, ou de légumes, ou ce qu'on veut. Et ça c'est magnifique. Et récemment j'ai pu faire un déplacement, et je me suis fait livrer une soupe. C'était soupe de curry rouge. Soupe de curry rouge, donc que j'ai là. Voilà. Alors, j'ai acheté cette marque-là avant, mais là j'ai trouvé ça dans un supermarché. C'était quoi, Carrefour. Et j'ai goûté, c'est pas mal. Bon, c'est la même chose, hein, de toute façon, tous les currys, à mon avis. Attention, ça pique. Même le vert, ça pique. Donc, si vous aimez pas quand c'est piquant, laissez tomber, je pense. Ou dirigez-vous vers, je crois que le curry jaune, il ne pique pas. Je ne sais pas. J'ai jamais goûté. C'est dit que c'est à consommer sous 1 mois après ouverture. Bon, il va falloir en bouffer du curry. Donc je vais en déplacement. Je me fais livrer une soupe thaï, curry rouge, lait de coco. Avec dedans, il y avait des haricots plats, des poivrons. Alors si ça bout, on descend. Oh merde, ça chauffe. Si ça bout, on descend le feu parce qu'il faut pas que ça boue justement. Donc je mange cette soupe délicieuse avec à côté un peu de riz et c'était divin. Donc je me suis rencardé sur le sujet. J'ai cherché une recette, j'ai testé des trucs, ça n'a pas marché. Et là, j'ai testé avant-hier, c'était magnifique. Donc je vais attendre que ça refroidisse parce que je vais m'en prendre plein la tête. Et on commence direct. Alors on peut la faire nature sans rien. Là je vais rajouter des choux pak choi que je viens de blanchir et de refroidir directement sous l'eau froide. Alors on fait prendre de l'huile. Alors par contre c'est grand, hein, les gars. On n'est pas là pour faire la diète. Hein. On fait chauffer de l'huile avec... Je vais me redresser parce qu'on s'en fout de voir ma tête. Et je dirais une cuillère à... Je sais pas. J'ai envie d'en mettre plus, mais à la fois pas trop. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes intestinaux. On va dire ça, voilà. Bon, alors, une cuillère à soupe petite ou une grosse cuillère à soupe. On met ça, quoi. L'odeur, je saurais même pas vous dire. On fait revenir ça. Avant que ça brûle, 250 ml de lait de coco. Comme ça, la pâte va se dissoudre dans le lait de coco. Alors par contre, si on n'aime pas le lait de coco, ouais, on peut le faire avec juste du bouillon de poule ou un cubord, je sais pas, mais... Enfin, après je sais qu'il y en a pas mal qui aiment pas trop utiliser le cubord. Dommage pour vous. Moi j'adore ça. Je vais remettre à peu près... Alors du coup, là il me restait le cube de la dernière fois, voilà. Et je remets environ 500 ml. Donc 2 fois la brique. Je check
à côté. Alors je sais pas vous, mais moi je fais plus mon riz autrement que comme ça. Le cuire à grande eau et l'égoutter pour avoir un riz tout détaché, qui colle pas et tout, ben... Alors j'aime bien, hein, je m'en fous. Mais si c'est pour moi, pour que je mange moi, je le fais que comme ça parce que j'aime bien, parce qu'il colle. Voilà. Je remets le capuchon. Je viens faire un peu un touillage et je vais laisser reprendre en ébullition, mais pas trop. Parce que j'ai l'impression que quand le lait de coco prend de l'ébullition, en fait ça sépare, ça fait... voilà. Je pense avoir fait dissoudre le cube. Je laisse faire sa life. En parallèle, donc j'avais dit pak choy blanchi. Et il me restait un oignon nouveau que je mettrai dedans comme ça à la fin. Et voilà. Est-ce que je vais manger que ça? Bien sûr que non. Je pense que je vais me faire une salade à côté. Donc je vais vous montrer la vinaigrette que j'aime bien me faire en ce moment. Vinaigrette, pas très vinaigre hein, finalement. Mais en tout cas, bon, je réutilise la même tasse. Un peu à l'arrache, je vais mettre de l'huile de piment. Alors je sais, c'est marqué Crispy Chili in Oil. Et franchement, le piment, c'est pas un truc qu'on mange tous les jours en général, mais là, franchement, à chaque fois que je peux, je mets. Donc, c'est en fait des piments séchés, ben, marinés dans l'huile, quoi. Donc, en fait, l'huile, elle est imprégnée du piment, donc ça pique un peu, et finalement, ça pique pas tellement que ça. Et il y a une odeur de fumée qui est délicieuse. Voilà. Là, par contre, on va mollo quand même, hein. Une cuillère. Il y avait de l'eau dans ma tasse. C'est pas grave. Sauce soja. 2. Et j'en ai plus. Est-ce que j'en ai ailleurs? Non. Bravo Jérôme. Heureusement, c'est ok. Et même si ça, c'est dans l'huile et que, bon voilà, ben, ça enrobe pas trop la salade. Donc je rajoute juste une cuillère, histoire de... Et c'est tout. Alors lui, ça se met pas au frigo, mais je mets quand même mon piment dans l'huile au frigo. Bon, je vous raconte pas l'odeur là, c'est divin. Là, vous voyez, le riz, il a pris la couleur translucide du riz cuit, mais il n'est pas totalement cuit. Ah, si, presque. Donc là, c'est fini. Et je mets hors du feu. Enfin, hors du feu, j'arrête le feu, quoi. Et je vais le laisser boire le reste pour finir de cuire. Voilà. Ah, vas-y, ça me saoule. Allez, hop. J'ai du roquefort, mais c'est pas trop dans le thème. Ça fait beaucoup, mais bon. Vous avez vu la bête, hein. Je jette le chou dedans. Ça, je vais mettre mon riz dedans. Une louche, s'il vous plaît. Regardez, mettez pas vos louches en plastique dans le lave-vaisselle. Ça nique tout. Ça nique tout. C'est propre, mais c'est dégueulasse. Vous avez compris. Par contre, là, le chou, je mange tout. Hein. Comme ça, il me restera juste du jus si jamais... que je pourrais réchauffer et mettre autre chose dedans. D'ailleurs, je suis bête, j'avais des brocolis surgelés. Et donc, nous avons un peu de riz. Ah, un peu de riz avec... Je sais pas si ça se fait, mais... Des graines... Chut. Un peu de riz où je vais mettre des graines de sésame noires. Je vais peut-être mettre en 2 autres aussi.
Il est où? Il est où? Parce que la réalité, c'est que les sésames noirs comme ça, j'ai pas l'impression que ça donne grand goût. Par contre, celui-là, ah bah c'est marqué flavored. Flavored. Du riz, une soupe et une salade vite fait. Voilà, mon repas de ce soir. Franchement, si je me lève encore une fois à 2 h du mat pour bouffer, là, ça marche pas. Hein. C'est pas possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vos plans vont bien. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.